Bienvenue sur Mpédia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast proposé par Mpédia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de retrouver le docteur Christine Magendie et Guillaume Carr pour parler à nouveau de santé-environnement. On a déjà fait un podcast ensemble pour Mpédia. Alors, c'était sur les premiers gestes à adopter en matière de santé-environnement. Vous nous aviez donné des astuces, des conseils très utiles pour limiter l'exposition des enfants aux polluants du quotidien. C'est un épisode d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Mpédia, sur le site de Mpédia, dans la catégorie podcast ou sur les plateformes d'écoute de podcast. Alors, on avait un angle assez prévention. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de santé environnementale, mais sous un nouvel angle. Mais avant de débuter, je voudrais vous présenter ou vous représenter. Je suis donc accompagnée aujourd'hui du docteur Christine Magendie. Vous êtes pédiatre, membre de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et vice-présidente de la Confédération européenne de pédiatrie ambulatoire. Bonjour. Bonjour Claire. Guillaume Carr, vous êtes ingénieur expert en santé environnementale. Vous êtes auteur du blog Santé des enfants et environnement. Et puis sur ce blog, vous donnez des conseils, des astuces pour aider les parents à entourer les enfants d'environnements favorisant la santé. Bonjour à tous les deux Bonjour Claire. et Bonjour. bienvenue. Euh, vous nous avez voulu nous reparler aujourd'hui de santé environnement. Pourquoi? Quels sont les aspects que nous n'avions pas abordés dans le précédent podcast? Est-ce que Guillaume, vous voulez commencer peut-être? Oui, en santé environnementale, on étudie l'influence de l'environnement sur la santé et très souvent on parle des effets sanitaires liés à un environnement dégradé, comme avec la pollution de l'air par exemple. Oui, d'ailleurs, Mais on les en en- avait parlé pendant le premier podcast. Exactement. Mais les environnements de qualité sont aussi étudiés et ils peuvent apporter des bénéfices pour la santé, en particulier pour la santé des enfants. On retrouve ici une idée clé en santé environnementale. L'environnement n'est pas qu'une source de danger, c'est aussi une source de bienfaits, et c'est heureux. Cette autre facette de la santé environnementale, son côté positif en quelque sorte, présente également des enjeux importants, avec beaucoup de choses simples qui peuvent être faites par les parents. Et c'est donc pour cela qu'un deuxième podcast nous a semblé être un complément intéressant. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup d'être revenu vers nous. Merci pour votre confiance. Et puis, c'est très intéressant, effectivement, pour nous d'aborder l'aspect positif de la santé environnementale. Est-ce que, Christine, vous souhaitez ajouter quelque chose? Tout à fait. Intuitivement, nous savons tous que passer du temps dans la nature nous fait du bien. Il y a de très nombreuses études maintenant qui prouvent les bienfaits d'un accès régulier à des parcs et espaces verts. Alors, qu'est-ce qui retient les enfants à l'intérieur? D'un côté, il y a certainement des agendas bien remplis des familles et aussi la séduction des écrans. Mais peut-être des parents ont aussi peur ou éprouvent même une certaine aversion envers des éléments de la nature. Par exemple, peur du sale, peur des insectes, des microbes, de toucher l'herbe, de s'asseoir par terre, de marcher pieds nus. Mais également aversion de la pluie, du froid, du vent, de tout élément naturel sur lequel nous n'avons pas de prise. Pour tenter de lever ces barrières et notre tendance à vouloir surprotéger des enfants, j'aimerais évoquer les nombreux bénéfices de passer du temps dehors en contact avec la nature et les éléments. Et aller jouer dehors est un besoin fondamental de l'enfant. Alors, vous dites que jouer dehors, c'est un besoin fondamental de l'enfant. Et puis, nous allons voir tous les bénéfices qu'il y a à être au contact de la nature pour les enfants, mais d'ailleurs pas que pour les enfants, hein, pour les adultes aussi. Quand nous avons préparé le podcast, Guillaume, vous nous avez parlé des effets positifs sur la santé des enfants, des environnements verts et bleus. De quoi parle-t-on ici? D'eau, d'espaces verts? Oui, quand on parle d'espaces verts, on désigne généralement des environnements où la végétation est présente en quantité significative, une quantité suffisante pour que la couleur verte des plantes soit une des couleurs prédominantes. Et de même, on parle d'environnement bleu en présence d'eau de surface, des lacs, des étangs, des rivières, etc. Les résultats de plusieurs études suggèrent que les environnements verts et bleus pourraient présenter de nombreux bénéfices pour la santé. En ce sens, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la politique des espaces verts devrait tendre à la création d'un réseau vert urbain
accessible à tous les habitants et organisé autour de l'eau et de terrains boisés. Plus généralement, les environnements naturels peuvent influencer la santé de différentes manières. Celles qui ont été les plus étudiées incluent l'activité physique, la relaxation et la restauration, la cohésion sociale et le soutien du système immunitaire. Ce type d'étude s'inscrit notamment dans l'hypothèse de la biophilie. C'est quoi la biophilie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est un néologisme signifiant l'amour du vivant, biophilie. Selon cette hypothèse, les êtres humains sont spontanément attirés par les autres formes de vie que l'on peut trouver dans la nature. Et dans ce contexte, de nombreux auteurs suggèrent que le besoin de nature serait un besoin de base, et en particulier un besoin de base pour le développement des enfants. Dans cette logique, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, parle d'un droit de l'enfant à être en contact avec la nature. De même, l'importance de l'expérience de la nature est soulignée dans la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Cette charte définit 10 grands principes pour grandir en toute confiance, et le principe numéro 6 est formulé ainsi: le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Oui, ça je savais pas. Donc c'est un droit pour l'enfant d'être, en contact avec la nature et si on extrapole, c'est un devoir pour les adultes de lui donner accès à cette nature, c'est ça? Tout à fait. Je pense que c'est une mission très importante de la politique et de l'urbanisme d'aménager les écoles, les crèches, les quartiers, de sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'un accès facile à des espaces naturels de proximité. Pour aider les enfants à grandir en bonne santé, nous pouvons les encourager à jouer par terre, à toucher l'herbe, à jardiner. Il est désormais prouvé que les enfants qui grandissent dans un environnement très protégé et trop aseptisé sont particulièrement vulnérables aux maladies. À l'inverse, des études remarquables ont révélé que grandir dans un milieu rural protège d'allergies et de maladies chroniques plus tard dans la vie. Les enfants qui grandissent à une ferme, par exemple, ont un microbiote plus riche, ce qui leur confère une immunité innée protectrice contre les allergènes et les virus. En revanche, l'utilisation croissante d'antibiotiques a été associée à une dysbiose et à une augmentation de la prévalence des allergies et de l'asthme, mais aussi d'autres maladies chroniques. Ainsi, l'hypothèse de la biodiversité est vraiment importante pour comprendre pourquoi nous voyons de plus en plus d'allergies et de maladies chroniques aujourd'hui. Notre microbiote et sa composition, ça veut dire l'ensemble des micro-organismes qui habitent notre peau, les voies aériennes, le tube digestif, ont des effets protecteurs pour la santé. D'accord, pour résumer et peut-être simplifier un peu, si je comprends bien, le fait de jouer dehors, d'être au plus près de la nature, de jouer avec la terre, de toucher l'herbe, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet d'avoir une immunité plus importante vis-à-vis des allergies, vis-à-vis des virus. Et est-ce qu'il y aurait d'autres effets positifs sur la santé? Tout à fait. C'est également important pour la prévention de la myopie. L'environnement visuel est beaucoup plus riche et stimulant à l'extérieur. Et le fait de regarder plus loin et de ne pas être en accommodation permet aussi aux yeux de se reposer de temps en temps. Je fais une petite parenthèse là sur la myopie parce qu'on dit souvent que les écrans rendent myope ou ont des effets négatifs sur la vue. En fait, c'est le fait de ne pas être au contact de la lumière extérieure qui peut avoir des effets négatifs, c'est ça? Oui, et surtout le fait d'être tout le temps en accommodation. Les yeux, quand ils regardent au loin, n'ont pas besoin de faire de la mise au point. Mais à l'intérieur, ils font constamment la mise au point, ce qui peut favoriser la myopie à long terme. Donc, on voit tous les bienfaits d'être dehors pour la myopie. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? Bien sûr, jouer dehors, c'est aussi vraiment important pour le développement physique de l'enfant. Les enfants ont tendance à bouger 2 fois plus qu'à l'intérieur quand ils sont dehors, Oui, ce qui semble assez logique parce que c'est plus grand mais déjà. bien Il sûr, y a plus de place et d'espace.
Et le mouvement leur permet de développer leur capacité motrice, leur équilibre, leur coordination. Et d'un autre côté, ils développent le système cardiovasculaire et respiratoire. Ça prévient les troubles de la posture, le surpoids et en bonus, ça améliore la qualité du sommeil. Mais c'est vrai qu'on voit souvent les enfants après une bonne journée, dehors, tomber le soir et au plus grand plaisir des parents. Là, on a vu les bienfaits, sur la santé, physique. Est-ce qu'il y a d'autres, bienfaits, sur le bien-être, psychique ou sur la santé mentale ou? Oui, l'accès régulier à des espaces naturels, ça peut améliorer le bien-être psychique et diminuer le stress. Il y a beaucoup d'études qui montrent un effet bénéfique sur la santé mentale, en fait. Par exemple, chez les enfants, on peut démontrer une amélioration de l'attention, une diminution de l'anxiété, une meilleure confiance en soi. Et en même temps, le jeu dehors, ça offre aux enfants une plus grande marge de créativité. Ils apprennent à mieux se connaître, à voir ce qui les intéresse et comment ils peuvent gérer leurs émotions. Et en jouant ensemble, ils développent aussi leurs compétences sociales. D'accord. Ben, si on veut résumer, dehors dans la nature, être dehors, c'est un élément de santé, mais aussi de bien-être de l'enfant. D'accord, donc vous nous avez parlé de plus grande immunité, de prévention de la myopie, de développement physique, de bien-être psychique, de compétences sociales. Bon, bah, il y a beaucoup d'aspects positifs, hein. Donc concrètement, si on Surtout veut des enfants qui dorment bien. et en plus des enfants qui dorment bien, on refait passer le message aux parents, effectivement. Donc concrètement, pour avoir des enfants qui dorment bien, quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que les habitudes qu'on devrait avoir dans un monde idéal? Moi, je pense que les enfants devraient prendre l'air au moins 1 à 2 heures par jour, et ce, par tous les temps. Si on porte des chaussures et des vêtements adaptés à la pluie, les flaques d'eau, etc., ça peut être super amusant pour les enfants. C'est vrai qu'il faut penser aussi à emmener les enfants, dehors, même quand il pleut, même quand il fait froid. Ouais, je pense que ça peut être des expériences positives aussi pour les parents. Si vous avez un jardin ou s'il existe un jardin partagé, les enfants peuvent aider à jardiner, à récolter. Ça, en général, ça peut les rendre très fiers. Et des enfants qui ont fait des expériences positives dans la nature, qui ont appris à s'émerveiller, à retrouver des petites surprises que la nature nous offre, ils seront aussi plus motivés plus tard dans la vie de protéger l'environnement. Oui, j'ai passé du bon temps, la nature m'a apporté des choses, donc j'ai aussi envie d'en prendre soin. Oui, je construis un lien avec la nature. Donc pour moi, les parents, ils doivent veiller à ce que leurs enfants ne soient pas seulement dans le trafic urbain, mais aussi dans des espaces verts. Et dans un monde idéal, pour moi, tous les enfants devraient pouvoir bénéficier d'un accès très facile à un espace vert de proximité. Donc on voit en fait que c'est à la fois le fait de bouger, de jouer, de pratiquer une activité physique en fait qui a des impacts positifs et aussi et le fait d'être dans la nature comme jardiner. En fait, c'est les 2 qui ont des impacts positifs sur la santé de l'enfant, c'est ça? Oui, et les exemples qu'a cité Christine montrent aussi des possibilités d'intégrer ces deux besoins de base en une même activité. S'il est à la fois important de bouger et d'être au contact de la nature, alors pratiquer une activité physique dans la nature, c'est une option très intéressante et également assez pratique compte tenu des agendas souvent bien chargés des parents. Certaines études suggèrent que cette intégration pourrait même conduire à des sortes de synergies. Par exemple, le jeu libre dans la nature a été associé à de nombreux bienfaits pour la santé des enfants, aussi bien physique que mentale. D'accord. Donc on a vu que les recommandations idéales, c'était que les enfants devraient prendre l'air, allez 1 heure à 2 heures, par jour, et puis être le plus au contact de la nature. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les parents. Moi, par exemple, je vois 2 freins, le temps, alors pas la météo, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais le temps de les emmener dehors, comme vous disiez, les agendas des parents et parfois même, ceux des enfants sont surchargés. Puis l'autre frein que je vois, c'est l'accès aux espaces verts. Alors on a vu qu'il y en avait, mais pour les parents urbains citadins,
comment on fait quand on n'a pas de jardin, quand on n'a pas, de forêt, à proximité, quelles sont les solutions? Idéalement, c'est vrai, il faut mettre la nature sur le parcours de tous les jours pour permettre aux familles d'y passer du temps sans effort supplémentaire. Mais alors comment on met la nature, sur le parcours tous les Ah, jours? mais les opportunités se trouvent un peu partout et il faut mettre l'accent sur le plaisir et le fun quand on passe du temps dehors avec les enfants. Ça peut être des activités familiales tout à fait positives. La plupart des recherches qui décrivent les bénéfices d'un contact avec la nature euh, ont été faites avec des environnements ordinaires de tous les jours, les cours d'école, les parcs de jeux, un jardin partagé, un espace vert de la ville, une forêt, un petit cours d'eau et même une petite jardinière personnelle sur un bord de fenêtre. Ça donne aux enfants la possibilité d'observer les plantes. Oui, puis de toucher la terre, comme vous le disiez, de sentir, de D'expérimenter la nature par différents sens. Ouais. Oui, et les espaces préférés des enfants sont les zones un peu sauvages, l'aventure, avec de l'herbe non coupée, les mauvaises herbes, des arbres non taillés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communes et de collectivités qui proposent des activités découvertes nature en semaine, mais aussi pendant les vacances scolaires, des petits stages. Il y a aussi de plus en plus d'écoles qui font classe dehors et on voit que ça permet aux enfants d'acquérir d'autres compétences. Et ça existe même dans les grandes villes maintenant. Pour faire écho avec ce que disait Christine, en fait, une fois qu'on a repéré des zones de nature à proximité des lieux de vie des enfants, de la famille, il va s'agir d'intégrer leur visite dans le fonctionnement quotidien de la famille, afin d'obtenir un contact régulier pour les enfants. Je voulais souligner ici un point qui me paraît important en partageant une question qu'on me pose souvent. Cette question, c'est quelle est la bonne dose de nature pour mes enfants? Pour reprendre une expression classique, quelle est la bonne dose de vitamine N, comme vitamine nature? j'aime bien le concept de vitamine N, de vitamine nature. Alors au-delà de l'aspect au cas par cas de la réponse, c'est-à-dire en fonction des besoins de chaque enfant, du type de nature dont on parle et de ce qu'on y fait, bon, je crois déjà qu'il faut voir ça moins comme une question de seuil, mais plutôt comme une sorte de continuum. C'est-à-dire que d'une manière générale, plus il y a de contact avec la nature, mieux c'est. En termes d'ordre de grandeur, une heure par jour, c'est une référence qui est souvent citée, et je crois que Christine a raison d'en recommander plus aux parents. En parallèle, il me semble que même une séance d'une dizaine de minutes, répétée régulièrement, ça peut déjà faire une vraie différence. Donc si un parent ne peut pas faire mieux pour le moment, eh bien ça me paraît déjà un très bon début, qui d'ailleurs peut créer une dynamique intéressante pour la suite. Une bonne pratique classique consiste à laisser les enfants jouer dans la nature à la sortie de la crèche ou de l'école, avant d'entamer les activités de fin de journée. Plus généralement, faire de la nature le terrain de jeu par défaut, c'est une habitude qui permet d'assurer un contact régulier avec la nature de proximité. Et en règle générale, les enfants, et en particulier les jeunes enfants, n'ont pas besoin d'une nature très sauvage pour créer un bon premier niveau de connexion. D'accord, donc c'est vrai que c'est assez rassurant par rapport à tous les freins, hein, dont on a parlé auparavant. C'est se dire que en fait, c'est pas, ça peut être simple, en fait. Enfin, en tout cas, moins compliqué que ça n'y paraît. C'est-à-dire qu'on n'est pas si on peut pas passer 2 heures dehors dans la nature, déjà 10 minutes, c'est bien. Qu'on n'est pas obligé d'aller dans une forêt, mais qu'un petit balcon avec un peu de fleurs, de la nature, de la terre, c'est bien aussi. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant, comme ça. Enfin, en tout cas, C'est ça ça, permet oui. c'est à portée de main. La priorité, c'est la nature de proximité. Il n'y a pas, je pense que c'est important d'entrée de jeu de bien faire comprendre aux enfants que la nature, c'est pas quelque chose qui est là-bas ou loin. C'est pour faire écho à Oui, que ce ça que fait disait partie, Christine. même pour les citadins, ouais. Ouais, il y a plein d'opportunités. En fait, il faut déjà prendre le temps de regarder, d'identifier, de repérer autour de soi. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y avait plein de choses accessibles du type nature de proximité. Et puis quand on voit tous les bienfaits que ça a, donc à la fois sur la santé, physique, et mentale, on se dit que ça vaut le coup de prendre ce temps de repérer les espaces verts autour de nous, C'est pour un les très bon parents. investissement, ouais.
C'est un bon investissement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer aux parents, si ce n'est que de l'importance de bouger, d'être au contact de la nature, voilà, de manière, quotidienne et à proximité? J'aurais bien aimé rebondir sur ce terme de vitamine N qu'a Oui. évoqué Guillaume, parce que moi, dans ma pratique, je me suis récemment mis à prescrire la nature. C'est quelque chose qui a déjà pas mal de succès au Canada, par exemple. Il y a un site aussi qui s'appelle Vous faites Prescrit vous Nature. faites C'est des vraiment ordonnances de nature? codifié. Mais oui, Ah, des vraies ordonnances, ordonnance, voilà, aller passer 2 semaines par semaine dehors à marcher, voilà, des ordonnances de ce type. Et bah, ça peut être efficace pour pas mal de problèmes de santé. Ça, c'est peu coûteux. Et les effets secondaires possibles, c'est une réduction du stress, moins d'anxiété, moins de risques cardiovasculaires, mais Une vie plus aussi heureuse, quoi. plus d'énergie et une meilleure humeur. bon, bah, génial. Et Guillaume, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, j'aimais bien la notion de l'effet secondaire, c'est une vie plus heureuse. J'aimais bien ça. Bon, bah, très bien, nous allons, rester sur ça, les effets secondaires, une vie plus heureuse. Merci infiniment docteur Christine Magendie et Guillaume Carr, hein, pour ces nouveaux conseils, hein, et Merci Claire. puis sur l'aspect positif, hein, en matière de santé environnement et puis, bah, peut-être une prochaine fois, hein, parce que finalement, jamais 203 Avec plaisir. et à bientôt sur Mpédia. C'était un podcast proposé par Mpédia, le spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Merci pour votre écoute. C'était Mpédia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant.